fais-tu ici? Lève-toi! Oh mon Dieu! Mais que faites-vous ici? Je m'inquiétais beaucoup pour toi. Ma tante t'a frappé et tu as perdu connaissance. Nous allons avoir des ennuis, lève-toi! Cette femme est ma mère! Mince! Pourquoi tu nous as suivis? Dis-moi! Viens avec moi, allez, lève-toi! Écoutez, je n'ai pas l'intention de vous laisser prendre mon fils à nouveau. vous plaît, Vous ma l'avez tante. déjà emmené chez vous. Je ne vous laisserai pas recommencer cette fois. Lâchez-moi le bras! Je ne vous épargnerai pas. Je ne vous laisserai pas emmener mon fils Rago! ici, hors de ma vue. Mais que faites-vous enfin? Comment osez-vous battre la pauvre maman de Ragou? Veuillez s'il vous plaît partir d'ici tout de suite car cette histoire concerne Ragou et sa maman. Vous avez compris, Roshni? Lâchez-moi! Je ne vous laisserai pas me le reprendre. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez blessé ma pauvre mère! Vous n'auriez jamais dû faire ça, Roshni! Je ne Rago, peux plus tais-toi! jouer le rôle de Siddhartha Rana dorénavant! Je suis seulement Ragou! Ragou, un pauvre mécanicien! Non, Je dirai au monde entier que je suis Ragou! Viens par là! Oh. Rago, pardon, je suis désolée. Oh. Oh mon Dieu! Oh. Oh mon Dieu, je souffre. Bon sang, ma tête me fait énormément mal. Je ne peux même pas marcher correctement, mais malgré ça, cette femme trouve toujours le moyen de se jeter sur moi. Oh! Ne dis pas de bêtises, je ne m'intéresse pas à toi. Moi non plus, je n'éprouve aucun intérêt pour vous. Si jamais je vois Ragou par là, je le tuerai sans réfléchir. Donnez-moi la main, j'ai du mal à me lever. Venez par là. Vous devriez me soutenir car sinon je ne pourrai pas marcher. J'espère que je ne suis pas trop lourd. Réfléchissez un instant. Cet endroit est complètement isolé. Et je suis un bel homme. Et vous êtes si proche de moi en ce moment que je suis bouleversé. Pensez-vous que ce soit respectable? Rago, tais-toi! À cause de toi, aujourd'hui, Shamnam aurait pu apprendre que tu étais Rago et non Siddharth. Tu aurais pu ruiner notre plan, espèce d'imbécile! C'était bien mon plan, mais vous l'avez ruiné. Qu'est-ce que tu as dit? Pardon? Où sont-ils allés? J'ai regardé partout. Je n'arrive pas à les retrouver. Où est-ce qu'ils se sont cachés? Ah! 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 Arrêtez donc maintenant, je ne veux plus du tout vous parler car vous avez battu ma mère et ensuite vous m'avez battu également. Je suis dorénavant coincé sur cette terre entre ma femme qui me martyrise et ma pauvre mère. Une minute! Qui est ta femme? Vas-y, dis-le-moi! Eh bien c'est toi ma femme, tu ne peux pas être ma mère. Je te paie pour ce travail, alors ne m'appelle pas ta femme car je ne suis pas ta femme! Comment osez-vous me frapper de la sorte? Ah! Je ne vais pas vous parler désormais, vous vous êtes vraiment moqué de moi. En plus, vous m'avez blessé en me frappant très fort. Laisse-moi regarder. Non, ce n'est pas la peine. Laisse-moi regarder, je veux Non, voir! je ne veux pas le montrer. Ce n'est pas la peine de faire comme si cela vous touchait. Mais laisse-moi Si vous vous regarder! intéressez un peu à moi, vous ne m'auriez pas frappé de la sorte. Toi, Très bien, Rago. laissez-moi tranquille Oh, moi, maintenant. si ça fait mal. Écoutez, je n'ai pas envie de vous parler. Tu es complètement fou! Shambo, vérifie qui c'est, s'il te plaît. Qui c'est? C'est moi. Oh, Madame Kurana, bienvenue, je suis ravie de vous voir, asseyez-vous. Écoutez-moi, je ne suis pas là pour m'asseoir. Je suis venue récupérer mon fils pour le ramener à la maison. Avez-vous oublié que vous avez déjà essayé de le tuer une fois? Et même après ça, il vous a aidé à vous faire libérer de prison. Tout ça est dû à sa bonne éducation. Et pourtant, vous
Vous m'aviez pourtant promis que vous alliez bien prendre soin de lui, n'est-ce pas? L'avez-vous oublié, dites-moi? Madame Kurana, eh bien, je ne comprends absolument pas de quoi vous me parlez. Je ne veux vraiment pas avoir ce genre de conversation avec vous, Didi. Je ne veux pas non plus m'interposer entre vous et votre fille désormais. Je suis venue ici pour amener mon fils avec moi. Où est Sid? 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 Où est passé mon fils? Apparemment pas là. Bonjour, Madame Kurana. Mais... Écoutez-moi. La personne que vous pensez être votre enfant ne l'est pas. Non, ce n'est pas votre fils. Mais c'est le sosie de votre fils Siddharth. Son nom est Raghu et il est tout simplement mécanicien. Écoutez-moi, Mona. Je ne suis pas venue ici pour écouter vos bêtises. Je suis venue ici pour amener mon fils chez moi. Même si tout le monde venait me dire aujourd'hui que ce garçon n'est pas Siddharth, je ne vous croirais pas, et ce quoi qu'il arrive. Siddharth et Roshni sont partis ensemble. Quoi? Sid est sorti avec Roshni? À chaque fois que mon fils sort avec cette fille, il n'est pas en sécurité. Je ramènerai mon fils à la maison à tout prix. Mais pourquoi? Mes mains me démangent-elles autant? Montre-moi tout de suite où tu Non, as je été vous ai dit blessé. que je ne vais pas vous montrer. Écoute, je te le demande gentiment, alors Je vous dis montre-moi gentiment que je ne veux pas vous le ça. Ne fais montrer. pas de la sortie, idiot. Allez, montre-moi. Viens par ici. Je ne vais pas m'asseoir ici. Je vais m'asseoir là-bas. Oh, tu es vraiment... Fais-moi voir ta blessure. Mais où vas-tu comme ça? Montre-moi où tu as été blessé. Je ne vais jamais vous le montrer. Arrêtez de m'embêter. J'ai une très grosse bosse derrière la tête et c'est vous qui me l'avez faite. Oh. Mais je ne l'ai même pas touché. Oh. C'est bizarre, d'habitude tu es très courageux, alors qu'est-ce qui ne va pas? Lorsque vous serez frappé avec un bâton, vous comprendrez sûrement. Oh... Attends une minute. Oh non! Nous devrions partir tout de suite, car sinon... Allons-y, allons-y, Je voudrais vous allez, dire viens. quelque chose. Nous devrions rester un peu ici. J'apprécie beaucoup cet endroit. Ne vous fâchez pas, je vais venir avec vous. Nous allons pouvoir rentrer. Mais à une condition. Vous ne me frapperez plus, car je ne suis pas un véhicule sur qui on peut changer les pièces. Si vous n'êtes pas d'accord, alors je reste ici. C'est bon, allons-y maintenant. Raghu, s'il te plaît, D'accord, allons-y. laissez-moi me lever. Attendez, laissez-moi me lever, ne me tirez pas comme ça. Peu importe combien vous me torturez, je ne me plaindrai jamais, madame. Je continuerai à vous aimer comme je le fais. Dites-moi où est mon fils. Je suis sûre que vous manigancez encore quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous avez une très mauvaise image de moi. Vous ne m'inspirez pas du tout confiance. Et pourquoi aurais-je cette impression? Ne l'avez-vous pas menacé récemment? Vraiment, vous pensez que c'est moi qui lui ai causé du tort? Nous avons tout fait pour qu'ils aient une vie de famille heureuse. Et cela pour Roshni. Vous l'avez fait pour votre fils. Non, c'est faux. On l'a fait pour Roshni. Oh, D'ailleurs, vraiment? j'ai considéré comme ma propre fille. Voyez-vous ça?
Mona, vite, viens l'aider. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Dieu merci. Comment tu te sens? Si tu peux marcher, je pense que tu peux parler. Essaie un peu. C'est une très bonne nouvelle, maman. Ma tante. Permettez-moi d'appeler le médecin. Oui. Bien, je reviens tout de suite. Écoute-moi, j'ai un autre D'accord, casse-tête à je te t'écoute. raconter. C'est un autre casse-tête. Et Oui. après, tu devras me répondre correctement, Oui, d'accord? d'accord. Un jour, une petite fourmi et un éléphant ont fait un énorme accident. Pourquoi, Richie? Écoute-moi, avant de rire comme ça, es-tu fou ou quoi? L'éléphant s'est blessé, mais pas la fourmi. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que la petite fourmi portait un casque. Puis-je encore te poser Oui, un autre d'accord, allez-y. casse-tête? Une fois, une fourmi et un éléphant se sont rencontrés dans la jungle très tôt le matin. Pourquoi la fourmi n'a pas reconnu l'éléphant? Pourquoi? C'est parce que l'éléphant portait des lunettes de soleil. C'est vraiment très drôle. Roshni. Mais tu n'es pas Siddharth. Si, bien sûr, je suis Siddharth. Je suis désolée. C'est moi, je suis Siddharth. Non, c'est faux. Tu n'es pas C'est moi, Siddharth. regarde-moi. Non, tu n'es pas Siddharth. Tu n'es pas Siddharth. Non, tu n'es pas Siddharth. Attends, Roshni. 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 Non, tu n'es pas Siddharth. Ne t'arrête surtout pas. Tu n'as plus besoin de te retenir, ma chérie. Pourquoi? Parce que je vais tout te dire maintenant. Absolument tout. Essaie de me reconnaître. Essaie de voir si je suis quelqu'un d'autre. Dis-moi tout. Je suis celui que tu attendais tant. Et je vais te dire toute la vérité maintenant. La vérité, c'est que... Dis-moi tout. Oui, dis-moi tout. La vérité, c'est que je suis... Dis-moi tout, s'il te plaît. Je vais enfin savoir la vérité sur son identité. Roshni, la vérité, c'est que ton mari, Siddharth... Et peut-être...
Espèce de chauffard stupide! Bon sang! Mais où est-ce qu'ils sont partis tous les deux? Vous êtes enfin de retour à la maison, mais où étiez-vous tous les deux? Non, je n'étais pas inquiète, mais je veux juste savoir ce que vous avez Maman, fait. c'est vraiment une très longue histoire. Si ton gendre n'était pas parti sans nous en informer, je n'aurais pas eu à le suivre sans te Hé, prévenir. attends un peu s'il te plaît. Je t'ai demandé de me suivre ou ça a été ta propre décision? Oui, mais tu aurais dû m'informer avant de Et sortir. pourquoi je devais faire ça? Pourquoi devrais-je tout te dire? Et pourquoi pas? Je suis l'homme de la maison! Arrête de crier, Siddharth, ne vous disputez pas, calmez-vous un petit peu. Cela ne vous ressemble vraiment pas. Vous savez, les disputes sont pour ça, mais moi, normalement. Attends une minute, peux-tu me dire quelque chose? Comment tu vas? Que Dieu te bénisse, mon enfant. Ma tante, je vais bien, et comment allez-vous? Maman, je remercie beaucoup Yash car il nous a vraiment sauvés aujourd'hui. Ah, c'est vrai qu'il est arrivé à un très bon moment. Samedi, moi, puis-je te dire quelque chose? En fait, je pense qu'être libre, c'est vraiment très bien. Tu n'as d'explication à donner à personne et personne ne te dérange, donc tu peux profiter de la vie sans aucun souci. J'aimerais avoir de la chance comme toi, au lieu d'être à ma place. Ah, oui, très bien, je comprends mieux maintenant. Moi aussi j'aimerais avoir la même chose, n'est-ce pas? Je ferai ce que je veux, je serai libre comme l'air et personne ne pourrait me déranger. La liberté, oui, la liberté c'est le bonheur. Et je Tout serai heureux. ça est parfait. Tu sais quoi? Nous devrions signer les papiers du divorce dès maintenant. Ça serait une très bonne idée. Tu as bien raison, oui absolument. Signons les papiers du divorce et mettons fin à cette Oui, relation. tout de suite. D'accord, tout de suite, faisons-le maintenant. Oui, allons-y. Ouh là là, je sens que cette pièce est remplie d'amour. Mais quel est votre problème? Non, maman. En fait, le problème, c'est que nous deux, nous sommes devenus fous et nous ne sommes plus amoureux. Je ne peux plus vivre avec toi car je ne te supporte plus du tout. Je ne veux pas non plus rester avec toi. Alors signons les papiers du divorce et finissons-en une bonne fois pour toutes. Êtes-vous devenus je veux amoureux rester plus du avec tout? elle. Qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtez ça tout de suite. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Pourquoi dites-vous de telles choses tous les deux? Dites-moi comment pouvez-vous penser à divorcer tous les deux? Exactement. Dieu n'autorise personne à divorcer, alors pourquoi vous dites de telles choses? Vous êtes devenus fous? Qu'est-ce qui va pas? Alors dis-moi, que dois-je faire? Je n'ai vraiment rien le droit de faire et je ne peux même pas agir selon mes souhaits. Moi non plus, je ne peux plus tolérer tout ça venant de toi. quelque chose, dis-moi. Tu es tout le temps sur mon dos. Arrêtez, C'est ça pas suffit vrai. tous les deux. Arrêtez, arrêtez. non, c'est toi qui me Mais arrête, surveille. tu es sur mon dos, Une ça minute, suffit. alors. Roshni, refaire les erreurs des autres ne t'aiderait vraiment pas à t'en sortir. Regarde ma vie aujourd'hui. Si j'avais su gérer à temps les petites choses de la vie intelligemment, j'aurais été dans une bien meilleure situation que je ne le suis aujourd'hui. Oui, bien sûr. Regardez-les toutes les deux. Elles font toutes des erreurs imaginables. Ensuite, elles veulent avoir notre sympathie pour tout ça. Sid, Samaera a raison. Ces petits problèmes sont courants, tu sais. Mais chaque couple doit s'occuper de son conjoint. Ainsi, vous réaliserez vraiment l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre. Ce n'est pas comme ça que votre relation pourra survivre à tout ça. Oh, Dieu merci, tu as enfin dit quelque chose de très sage. Je suis vraiment content. C'est génial. Oui. Eh ben, vous voyez, nous essayons de vous faire comprendre la même chose. Tous les deux, vous devriez oublier le passé et tout recommencer, d'accord? Allez, vas-y. Va donc vers elle. Oui, toi aussi! Je suis désolée, Yash. J'ai fait énormément d'erreurs, mais je te le promets que je ne ferai plus la moindre bêtise désormais. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué également. Tu m'as tellement manqué. Et moi aussi, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te laisser partir. Cela me semble parfait. Maintenant, soyez toujours heureux, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez heureux pour toujours.
Shabnam, c'est toi? Entre vite. Laisse-moi vite te montrer quelque chose. Regarde. Tu as essayé de faire ça depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est un vrai succès. Regarde-les un peu. Sam et Yash sont à nouveau ensemble maintenant. Et tu sais quoi? C'est Siddharth et Roshni qui les ont réunis. Maintenant, les deux gendres de notre famille sont enfin de retour. Depuis tout ce temps, tu te moquais bien de moi. Tu m'as toujours fait croire que tu essayais, sans relâche, de réunir Sam et Yash. Mais c'était faux. Tu sais quoi? Tu es vraiment une femme très stupide, tu sais. Tu n'es vraiment bonne à rien. Oh, vraiment? Je ne suis vraiment bonne à rien. N'essaie même pas. Écoute-moi bien, n'essaie plus jamais d'insulter ma belle-mère. Sinon, je te promets que tu vas amèrement le regretter. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réalisé plus tôt la vraie nature qui est en toi. Cette saleté qui est partout sur ton corps. C'est la punition que Dieu t'a enfin donnée. Attends une minute, ne bouge pas. Tiens, voilà. J'aurais dû faire cela le jour où tu es arrivé dans cette maison, Shabnam. Tu as détruit la relation que j'avais avec ma famille. La famille qui m'a toujours soutenue, et cela dans n'importe quelle situation. Je ne vais plus tolérer cela. Tu dois partir d'ici. Allez, va-t'en! N'oubliez pas que vous allez tous payer pour tout ça. J'aime beaucoup ça. Vous voyez, c'est une si belle journée que nous devrions tous nous embrasser maintenant. Oui, tu as bien raison. Oui, bien sûr. Absolument. Maintenant, j'attends avec impatience le jour où je pourrai dire la vérité à tout le monde. Mais je dois d'abord piéger Shabnam avant tout ça. Oh mon Dieu! Je me demande où il est parti, il ne répond même pas à mon appel. Je n'ai pas pu le voir une seule fois depuis que je suis arrivée ici. Et il paraît que même Didi ne sait pas où il se trouve en ce moment. Raj, fais donc quelque chose. Ma chère Simran, tu sais très bien que je l'ai cherché partout où j'ai pu. Je ne sais vraiment pas à qui demander de l'aide pour savoir où il est et avec qui il est. Je ne sais pas si un jour notre fils se rendra compte que ses parents l'aiment et qu'ils sont très inquiets pour lui. Sid est un très bon garçon. Il n'a pas pu nous oublier si facilement. Ah oui, j'en suis vraiment sûre. Maman, nous le retrouverons. Je peux comprendre ce que tu traverses. Et tu dois savoir, maman, qu'une fois que nous l'aurons retrouvé, on se sentira tous si bien que tous nos soucis et nos problèmes disparaîtront en même temps. Tout ça, ce ne sera que des mauvais souvenirs. J'en suis sûre, Kritika. Mais j'ai l'impression de l'attendre depuis très longtemps maintenant. Quand vais-je pouvoir serrer enfin mon fils dans mes bras? Quand pourrai-je l'embrasser tendrement? Et ne plus jamais le laisser s'en aller, Kritika. Je souhaite juste que nous le retrouvions bientôt. Nous devons prendre ça comme un mauvais rêve et tout oublier maintenant. Très bien, recommençons depuis le début, d'accord? Tu vois. Finalement, je suis content qu'ils aient réalisé leurs erreurs.
Qu'y a-t-il? Très bien. J'ai eu assez de surprises et d'excuses pour aujourd'hui, alors maintenant que nous en avons fini, j'ai à mon tour une surprise pour vous tous. Ne bougez pas, attendez une minute. Il y a quelque chose que maman voudrait que vous sachiez tous. Maman, pouvons-nous leur dire? Très bien, allons-y. Grand-mère, je suis heureux que vous soyez capable de vous lever. Je souhaite que vous puissiez retrouver la parole. Bonjour, grand-mère. Allez, venez tous. Allez, embrassez maman. Pendant ce temps, je vais commander le repas. Nous allons tous déjeuner ensemble. Personne n'a le droit d'aller où que ce soit. Prenez soin de maman pendant que je passe la commande. Il m'a demandé de venir ici. Mais je ne sais pas quand je vais le rencontrer. Je me demande pourquoi il m'a demandé de venir ici. Ma chère Shabnam, C'est toi? Oh, mais... À quoi joues-tu, dis-moi? Et pourquoi est-ce que tu t'es habillé comme ça? Écoute, dis-moi la vérité maintenant. Que se passe-t-il? as-tu déjà entendu parler des réincarnations? Très bien. Je peux moi-même apparaître sous différentes personnalités. Et la personne dans laquelle je suis se trouve complètement pure et réelle. Une personne à part entière, telle que tu la vois aujourd'hui. Je ne suis pas Siddharth. Je ne suis pas le fils de Monsieur Corona. Et je ne suis pas non plus le gendre parfait de Durga Devi Patel. Laisse-moi me présenter. Je suis mécanicien. Et je m'appelle Raghu. C'est quoi encore cette histoire que tu me racontes? Ce n'est pas une histoire comme tu le vois, madame. C'est bien la vérité. C'est bien moi qui suis en face de toi.
Mais il y a une vérité bien plus grande que celle-ci. Ce jour-là où je t'ai rencontré, tu t'es très bien occupé de moi. Tu m'as l'air d'être formidable. Il n'est pas vraiment étonnant qu'un maniaque des affaires comme le cher monsieur Siddharth Khorana soit tombé sur toi qui est si loyal et authentique. Maintenant, je sais bien pourquoi il n'a pas réussi à se retenir. Tu as l'air extraordinaire. Ce n'est pas étonnant qu'il soit tombé fou amoureux de toi. Regarde un peu comme tu es belle, ma chérie. Tu es trop belle. Regarde un peu Roshni. Tu es bien plus belle qu'elle, je trouve. Si j'avais été à la place de Siddharth, je serais sûrement tombé amoureux de toi. D'accord. Maintenant, je comprends. Tu serais subitement tombé amoureux de moi? Regarde-moi en face et dis-moi si tu me prends pour une imbécile. N'essaie pas de te moquer de moi. De toute façon, je ne te fais pas confiance. Pardon? Dis-moi, est-ce que quelqu'un ici t'a pris pour un imbécile? Car si c'est le cas, je vais l'attraper tout de suite et je vais lui donner une bonne leçon qu'il n'oubliera jamais. Je te le promets. Ma chère Shabnam, ne dis pas de telles choses. Je te respecte vraiment beaucoup. En fait, je sais que tu mérites vraiment tout ce que tu as accompli depuis le tout début. Tu es très intelligente et en plus, tu as également un très joli visage. Eh bien, la seule vérité à mon sujet, c'est que tout ce que je le fais uniquement pour l'argent. Et je ressens un très beau cachet pour ma prestation en ce moment. Tu sais, Roshni Patel m'a amené ici. Mais comme tu es loin d'être une personne idiote, je suis sûr que tu as tout compris, hein. Vraiment? Sache que je le savais depuis le début, que tu n'étais pas Siddharth. Maintenant, attends de voir ce que je vais te faire. Vas-y, je t'en prie, fais-le. Personne ne va t'en empêcher. J'attends ça depuis longtemps. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Dorénavant, je me moque complètement de ce que tu veux me faire. Mais ne t'éloigne pas trop de moi, je t'en prie. Reste près de moi. Encore un peu plus près. Allez, approche-toi. Encore un peu. Reste plus près de moi pour que personne ne puisse nous séparer maintenant, Shabnam. Eh bien, ma chère Shabnam, il faut savoir que tu es seule comme moi. Et si nous nous unissions tous les deux, notre force augmentera. Et nous pourrons accomplir beaucoup de choses avec cette force qu'on a en nous. Arrête, laisse-moi tranquille. Ne me dis pas autant de bêtises. Je ne me laisserai pas avoir cette fois-ci. Alors tu ferais mieux de rester très loin de moi. Eh bien, je ne te promets rien du tout, mais je vais essayer. Tu sais, je ne vais pas te défier. Car dorénavant, je t'apprécie vraiment beaucoup. Ma chère Shabnam, donne-moi une chance. Donne-moi une chance de te prouver ce que je vaux. Après tout, ça ne me dérangerait pas de quitter Roshni et sa maman pour une très belle femme comme toi. Et je ne retournerai plus jamais vers elle. Shabnam, pour autant que je te connaisse, je sais que tu ne refuseras jamais une affaire qui est très rentable. Car une fois que tu auras enfin décidé d'être avec moi, je m'assurerai que tu puisses obtenir autant d'argent et de biens que tu ne sauras plus quoi en faire de toute ta vie.
Et en ce qui concerne l'amour, ma chère Shabnam, je suis sûr que tu vas tomber amoureuse de moi. Après ça, tu ne pourras plus jamais t'éloigner de moi. Oh, quel beau et joyeux garçon, que Dieu a béni en lui donnant une belle vie. Vivez votre vie sans vous retourner et surtout sans vous alarmer. Je ne sais s'il dit la vérité ou s'il ment. Est-il en train de se moquer de moi? Fait-il semblant ou est-il sincère? Cet homme est-il vraiment amoureux de moi? Je ne connais vraiment pas les réponses à toutes ces questions. Maintenant, je vais pouvoir la piéger. Je vais enfin pouvoir lui donner une bonne leçon, en faisant semblant d'être amoureux d'elle. Je n'ai pas d'autre moyen pour réussir à me venger. L'amour a un tel pouvoir désormais qu'une bonne personne peut enrichir notre vie, et une mauvaise peut au contraire la détruire. Après tout ça, je vais lui faire avouer tous ses crimes. Je n'ai pas le choix. Je suis désolé, Roshni. Mais c'est le seul moyen de rétablir le bonheur de ma famille. Une fois tout ça fini, nous serons enfin débarrassés de cette femme pour le restant de nos vies. Il disparaît toujours la nuit sans même me dire où il va. On dirait qu'il est devenu Batman, celui qui sort toutes les nuits pour sauver le reste du monde. Attends de voir quand tu vas rentrer, je vais te frapper si fort que... Oh, quel beau et joyeux garçon! Oh! Mais pourquoi tu me frappes? Arrête un peu! Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi me frappes-tu ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, enfin? Que dois-je faire d'autre, dis-moi? Quoi d'autre, hein? N'as-tu pas remarqué qu'il fait nuit? Qu'est-ce que tu dis? Il fait déjà nuit. Je viens de l'extérieur, mais je ne m'en suis même pas rendu compte. Pourquoi ne m'en suis pas rendu compte? Arrête de dire des bêtises! Je ne veux plus de tes mensonges! Arrête de me frapper! Arrête, je t'en prie! Vas-tu continuer avec ces idioties? Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as même pas répondu à mon appel. Pourquoi? As-tu ces vêtements sur toi, dis-moi? Qui t'a demandé d'être vêtu comme Ragout? Pourquoi fais-tu ça? Dis-le-moi tout de suite. Je suis un roi. Et chaque soir, je sors pour surveiller mon royaume. Pourquoi ça te dérange? Ne fais pas preuve d'intelligence avec moi, Ragout. Où étais-tu? Pourquoi devrais-je te dire où j'étais ce soir? En fait, nous faisons tous les deux semblant d'être mari et femme. Mais tout ça n'est pas réel, tu le sais. J'espère que tu n'attends pas autre chose. Dis-moi, Roshni. Tu as développé des sentiments pour moi. Je sais que je suis très attirant. Est-ce que tu es prête à me sauter dessus? Tais-toi! Va-t'en d'ici! Que fais-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ce sont des marques d'ongles? Ce n'est pas moi qui ai fait cela. Alors comment les as-tu obtenues, votre chère Altesse? Êtes-vous amoureux de quelqu'un d'autre de votre royaume? Hein? Où étais-tu? Oh bon sang, Roshni! Vous êtes vraiment une femme affreusement horrible! Pourquoi devrais-je vous dire où j'étais? Écoutez, ne faites pas ça, sinon je ne vais pas vous laisser me battre. En plus, vous ne me payez pas pour ça. Vous pouvez me confesser votre amour, ne soyez pas timide. Allez-y, je vous écoute. Vous pouvez me confesser votre amour. Comme ça, je vous promets que notre mariage sera magnifique. Je vais faire ma demande devant votre mère. Et elle sera super contente, tu peux vous l'assurer. Tais-toi donc! Tu es devenu fou? Sais-tu à quoi tu ressembles? Avec ces vêtements stupides? Oui, je me vois dans le miroir tous les matins quand je m'habille. Et vous avez aimé une personne qui avait la même tenue vestimentaire que moi. Voulez-vous que je vous rappelle? Et si vous ne m'aimez pas comme vous le dites, pourquoi vous inquiétez-vous pour toutes ces marques d'ongles sur mon corps? Pourquoi voulez-vous savoir où j'étais et avec qui j'étais? Pourquoi voulez-vous savoir tout ça? Vous êtes fasciné par mon incroyable personnalité. Pourquoi ne le dites-vous pas? Pars d'ici! Sors de ma chambre! Êtes-vous devenu complètement folle ou quoi? Hein? Il a absolument raison. Pourquoi suis-je jalouse tout à coup? Pourquoi tout cela me dérange?
C'est parce qu'à chaque fois qu'il est tout près de moi, comme ce soir, j'ai l'impression d'être tout près de Siddharth. Je ne sais pas pourquoi tout ça se produit. Ce n'est pas de ta faute, Roshni. Notre amour est si fort en ce moment que tu es forcément attiré par moi. Je suis désolé, mon amour. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'autre moyen. Encore quelques jours. Oui, quelques jours. Et tout redeviendra à la normale. Je te le promets.